Ok, je vais partager cette vidéo avec vous et faire en sorte que ce soit vraiment court. Mais d'abord, je vous demande de partager celle-ci avec tous ceux que vous connaissez, et la raison pour laquelle je vous le demande est la suivante. Vous allez entendre dire que le taux de mortalité du CV-19 est de 0,1% à 0,3%, ce qui est exactement le même taux de mortalité que la grippe saisonnière normale. Et si c'est le cas, ce qu'ils admettent ici est qu'ils ont fermé toute l'économie mondiale sur un mensonge. Quelqu'un, beaucoup de personnes en fait, doivent être tenues responsables. J'ai ajouté le texte pour mieux comprendre ce que dit John Roberts et d'autres personnes dans cette salle de presse. Et au fait, nous sommes dans la salle de presse, dans la salle de briefing de la Task Force COVID-19 de la Maison-Blanche. Ce n'est pas une scène du Saturday Night Live. Ces types sont en train de parler sans savoir qu'un micro enregistre. Tu peux enlever ton masque, Doug. Le taux de mortalité est entre 0,1 et 0,3% selon une étude de l'USC. Vraiment? Ben, c'est rassurant. Tout le monde ici a été vacciné de toute façon. L'USC de la santé publique du comté de LA a sorti une étude qui a dénombré 7000 cas en Californie. Mais ils croient vraiment que le nombre de gens infectés se situe n'importe où entre 221 000 et 442 000. Vraiment? Donc ça donne un ratio de 0,1 à 0,3%. Ouais. Cette étude est récente? Ouais, elle vient juste de sortir. Donc elle suggère que ce genre de ratio de cas de mortalité est l'équivalent de celui de la grippe. Exactement. Vous avez entendu? C'est l'équivalent de celui de la grippe. Ben oui, c'est exactement ça. Et c'est exactement ce que nous nous efforçons à dire depuis le début. Jamais aucune économie n'a été fermée à cause de la grippe saisonnière. Pourquoi le ferait-on pour le Covid-19? Nous vous avons prouvé à maintes reprises par des infos issues de leurs propres documents et discours hypocrites que le Covid-19 est très loin d'être aussi mortel qu'ils le disent. Donc c'était un hoax? Non, je ne pense pas que c'était un hoax. Une conclusion logique pour un individu modérément intelligent, rationnel et sain. Donc ce que vous me dites, que l'OMS a d'abord annoncé un taux de mortalité de 3,4%, puis Anthony Fauci est arrivé et l'a ramené à 1% en disant que c'était 10 fois plus que la grippe. Et là maintenant, ok, d'accord, en fait, c'est réellement entre 0,1 et 0,3%, identique à la grippe saisonnière. Un individu rationnel et sain arriverait à cette conclusion. Oh, donc la narration officielle est un hoax. Ce type a raison d'en arriver à cette conclusion. C'est la plus naturelle. Repassons-le. Donc c'était un hoax? Non, je ne pense pas que c'était un hoax. On a juste bloqué l'économie. Détruit des vies. On harasse la classe moyenne. Les banquiers s'éclatent sur le marché des pensions. C'était un hoax. Ces gens sont malades. Et ils sont tous dans l'affaire. Ne les laissez pas s'en sortir. Ces journalogues des fake medias mainstream sont de mèche avec les officiels du gouvernement et nous égarent, nous les Américains et tout le reste du monde. Et ils finissent par en rire. Quel à propos. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec tous. Alors bonsoir, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec. On va aujourd'hui parler de la fin possible du confinement un peu partout dans le monde puisque les mesures d'exception ne sont plus justifiées. On a vu depuis le début, depuis quelques semaines, que toutes les prévisions des experts étaient erronées. Par un facteur de 10, de 20 et même de 50 pour certaines d'entre elles. Laissez-moi voir si je suis bien en onde. Alors, on nous a collectivement, en tant que civilisation, assigné à résidence en nous disant, c'était pour 2 semaines au départ, n'est-ce pas? On nous a dit que c'était pour aplanir la courbe. La courbe, on avait des prévisions, un modèle de courbe qui annonçait que les urgences allaient être surchargées. On nous citait le cas italien pour démontrer tout ça.
Et ça ne s'est jamais produit, n'est-ce pas? Pour plusieurs raisons. On a documenté ça dans tous les autres web journaux. J'invite les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne à regarder les 3, 4, 5 derniers web journaux où on documente. On est les seuls, hein, en fait, un des seuls médias, il y en a quelques-uns là, sur le web, des médias à avoir vraiment gratté, fouillé en profondeur certaines des statistiques. Les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, on les invite à regarder les web journaux précédents sur le coronavirus. Alors, on nous annonçait un pic dans les urgences. Tout ça était basé sur les chiffres frauduleux de l'OMS. Vous comprenez? Avec ce mercenaire de la santé, Tedros Adhanom, qui nous a annoncé un taux qui a eu tort sur toute la ligne. En fait, si on regarde les prédictions de l'OMS, les politiques que l'OMS a mises de l'avant, les politiques que l'OMS a mises de l'avant, lors de cette pandémie, ils ont tout eu tort. En fait, il aurait fallu faire exactement le contraire que ce que l'OMS nous a proposé. Alors, l'OMS et Trump, donc, qui vient de couper les fonds, finalement, à l'OMS, comme je l'avais dit. J'avais dit il y a 3-4 web journaux que c'était le début de la fin, hein, c'était l'implosion du complexe médiatico-médical. Ils se sont fourvoyés, ils ont menti, ils ont perdu la crédibilité. On s'est rendu compte que les médecins étaient militarisés, c'était pas seulement les journalistes et les politiciens. Hein, le public s'en est rendu compte. Alors, l'OMS qui a eu tort sur la chloroquine, hein, on les a vus comment je pourrais dire, monter au micro pour attaquer la chloroquine, demander aux gens de ne pas utiliser la chloroquine. L'OMS condamne l'usage de médicaments sans preuve de leur efficacité. Hein, c'était au sujet de la chloroquine. L'OMS nous disait que les masques de protection ne pouvaient pas arrêter, faire en sorte que les gens en santé ne contractent pas le virus. Vous comprenez? Ils ont eu tort là-dessus aussi. L'OMS recommandait de ne pas fermer les frontières non plus. Je dois mettre mes lunettes, c'est pour ça que je suis distrait. Là. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mes lunettes. Elles sont là-bas. Je lis mal. Alors, non, ça ne marchera pas. On va y aller comme ça à l'œil. Donc, l'OMS qui recommandait de ne pas fermer les frontières. Vous comprenez que toutes les mesures qui ont été mises de l'avant par l'OMS favorisaient la progression de la pandémie. OK? Et l'incapacité d'empêcher, enlever les moyens aux États de combattre la maladie. Hein. Et ils ont même été jusqu'à intervenir auprès des spécialistes de la santé de plusieurs pays au mois de janvier, au mois de février et je pense jusqu'au début du mois de mars pour leur demander de ne pas fermer les frontières. Ils ont activement milité pour la propagation du virus contre la chloroquine et contre les masques. Vous voyez donc Trump maintenant qui a mis un terme à cette mascarade, qui a coupé les fonds à l'OMS. Voilà. Alors, la pandémie est essentiellement terminée. Je vais juste le dire comme ça. Il y a plusieurs personnes qui le disent, hein, dont le docteur Didier Raoult, dont le docteur Farid Zakaria de CNN. Et là, je remercie la personne qui m'a envoyé le lien. Il se reconnaîtra. Je vais vous faire jouer un long extrait vidéo de Farid Zakaria de CNN. C'est rare qu'on entende des choses comme ça sur CNN, mais qui dit essentiellement, nous sommes, nous les experts, là, il s'est passé quelque chose de particulier lors de cette pandémie. On a eu tort sur toute la ligne, y compris sur les chiffres, le nombre de décès, les hospitalisations, tout sur la propagation. On a eu tort sur tout. Écoutez bien là. Quand on calcule les cas asymptomatiques, quand on inclut les cas qui n'ont pas beaucoup de symptômes, comme on le fait avec la grippe, là-dedans, dans le calcul, for the US population as a whole, suggests a fatality rate that is actually similar to the seasonal flu. That is actually similar to the seasonal flu. Un taux de mortalité similaire à l'influenza saisonnière, n'est-ce pas? Based on limited testing data, he estimates that pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Si on essaie de voir si actuellement la crise sanitaire a une incidence sur la mortalité en France, la réponse est non. Les crises sanitaires qui ont, pendant l'hiver, joué une différence significative sont en 97, 2000, 2009 et 2017. Mais on est très loin actuellement, si on cumule, vous voyez, les mois de décembre à mars, de la crise sanitaire de 2017 où il y avait eu énormément. On est très loin
de la crise sanitaire de 2017. Quand on inclut toutes les données, vous savez pourquoi ça fait peur? Parce qu'il y a beaucoup de cas d'influenza qui sont rentrés dans COVID. C'est de la grippe, ça a l'air, les deux ont des symptômes similaires. Et là, c'est comme les coronavirus. Hein, la plupart des coronavirus ressemblent à des cas de grippe. Et donc là, maintenant, on prend pas de chance. C'est presque tous les cas de grippe, ce qui ressemble à, on rentre ça dans la mortalité coronavirus. Et c'est comme ça. Mais quand on additionne les deux, quand on fait le calcul, c'est ça que le professeur Raoul fait, quand on additionne coronavirus plus grippe, on se rend compte qu'il y a juste des transferts de l'un à l'autre. Il n'y a pas de surmortalité. Rien. Énormément de grippe H3N2. Il se trouve que cette année, il y a eu beaucoup moins de grippe et beaucoup moins de VRS, ce qui fait que l'augmentation de la mortalité liée à ce nouveau virus n'est pas visible significativement dans l'ensemble de la population. Voilà, OK. Alors, de plus en plus de personnes le disent, ça va ressembler à une grippe saisonnière. Et là, les mesures d'urgence ne sont pas justifiées. OK? On nous fait passer ça comme comme de l'Ebola, comme la peste noire, etc. On prend des mesures d'exception qui ne sont désormais plus justifiées. OK? Les experts de l'OMS qui ont pris le contrôle de nos États. C'est comme, on dirait que c'est plus nécessairement Legault qui dirige, là, c'est Arruda. Aux États-Unis, c'était comme Fauci. Vous savez, dans les situations d'urgence, souvent, il y a comme, dans les situations de crise, il y a deux types de personnes qui peuvent prendre le contrôle. Il y a le militaire ou il y a le médecin. Par exemple, si ça va mal, éventuellement, les militaires peuvent déclarer l'état d'urgence et comme prendre le contrôle d'un gouvernement ou, je veux dire, c'est comme prendre le contrôle des opérations, de la gestion, etc. Les médecins peuvent faire ça aussi. Sur un navire, le médecin, je pense, peut relever de ses fonctions le capitaine s'il n'est pas bien. Là, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'étant donné que Trump contrôle l'armée, Trump contrôle le complexe militaro-industriel, les Marines, les Patriotes, etc. Ils ont pris le contrôle du Pentagone et tout. Et il n'a pas cédé, le pouvoir à FEMA, là, comme j'ai lu à plusieurs reprises. Étant donné que Trump contrôle le militaire, l'autre façon de contrôler puis d'imposer les choses puis d'imposer une dictature médicale, c'était à travers l'OMS, à travers les médecins. Donc, suspendre les libertés, non pas par le militaire, mais par le médical. Vous comprenez? C'est ce qu'il leur restait. C'était comme leur dernière carte, c'est ce qui restait dans la manche des mondialistes, c'est-à-dire le contrôle de l'OMS. Et Trump le savait. Alors, il les a laissés frapper, sachant qu'il avait déjà son bouclier, sa parade avec la chloroquine, qu'il a immédiatement rendu public, il l'a généralisé, il a fait en sorte que les tests soient accélérés, qu'on la diffuse le plus possible et que les gens le sachent. Hein? Et là, ça fait boule de neige. Encore une fois, la chloroquine, qui est un médicament, juste pour ceux qui ne comprennent pas encore que la chloroquine était utilisée avant la Deuxième Guerre mondiale, il me semble. OK? Alors ici, vous voyez, chloroquine, ça, c'est des vieilles images, le médicament d'avant-guerre de mon arrière. C'est utilisé contre la malaria. Les gens qui vont en Afrique en prennent comme, ou je veux dire, et c'est pour ça aussi, hein, je pense que Didier Raoult dit ça. Il disait dans son entrevue, une autre partie de son entrevue récemment, il disait, c'est bizarre que dans les pays du tiers-monde, les gens ne souffrent pas vraiment du coronavirus, ils ne se répandent pas parce que les gens prennent massivement de la chloroquine là-bas. Et que c'est dans les économies avancées qu'il y a de la résistance à la chloroquine et que le virus se répand. Comme au Québec, il y a de la résistance à la chloroquine, le virus se répand, alors que la province du Nouveau-Brunswick va de l'avant avec l'hydroxychloroquine. Et là, si vous regardez le nombre de décès, regardez le nombre de décès. Le nombre de décès partout, 58 décès en Colombie-Britannique, en Ontario, 274, etc., etc. Nouveau-Brunswick, combien de décès? 0. 0 décès. Il y a 0 décès parce que le Nouveau-Brunswick utilise la chloroquine et que tous les autres pays, toutes les autres provinces n'utilisent pas c'est une opération diplomatique, pas militaire. Ça ici, ça n'a rien à voir avec le médical, c'est politique. Et là, si c'est politique, c'est à quel dessein? Pourquoi? Dès que c'est politique, c'est planifié, vous comprenez? Dès que c'est politique, il y a comme une intention. C'est pas le hasard médical, c'est pas quelque chose qui est apparu, je veux dire, dans la nature.
Ça a été, dès que c'est politique, c'est planifié. Hein? Et comme le disait le docteur, pas le docteur, mais le brigadier Droz, c'est ça que je l'ai ici. Hein? Si quelqu'un avait voulu fomenter un acte radical, réfléchi et très efficace, il ne s'y serait pas pris autrement. Hein? Et là, les docteurs disent aussi que ça n'a rien de médical, c'est politique. Je vous fais écouter le clip. S'adresser à moi. La presse et Internet créent des scénarios horribles qui ont provoqué le chaos dans les hôpitaux, en Italie et en Chine. Et non le virus. Je me joins à mes confrères Vodarg, Kuhnlein, Bagdi et je dis « Arrêtez de tester à tout va. Vous créez une épidémie de laboratoire. Ce n'est pas une épidémie réelle. » Le professeur Dr Stefan Okertz, immunologue et toxicologue. Le virus, à mon avis, a à peu près la même dangerosité que la grippe. La même dangerosité que la grippe. Je suis d'accord là-dessus avec de nombreux médecins. On essaye de nous suggérer qu'il s'agirait d'Ebola, de la variole ou de la peste. Ce n'est pas le cas. C'est une infection qui évolue chez 90% de tous les contaminés avec de légers symptômes. Le professeur Okertz explique qu'en Italie, chaque année, 4500 à 7000 personnes meurent d'infections nosocomiales. Ce sont des infections que les patients contractent à l'hôpital. Ces chiffres montrent clairement que l'Italie a une hygiène hospitalière très mauvaise. Les personnes sont hospitalisées avec une pneumonie, ne meurent pas de la pneumonie, mais des germes hospitaliers. D'où le taux élevé de mortalité que l'on remarque en Italie. Encore une fois, ces personnes ne meurent pas du coronavirus, elles meurent avec le coronavirus. Exactement ce que j'ai montré dans les clips de cette semaine, c'est-à-dire que ça rentre des gens qui n'ont rien à voir avec le coronavirus, c'est-à-dire qui ont un lien très faible, sont rentrés dans les statistiques du coronavirus. Ils ne meurent pas du coronavirus, mais sont rentrés dans les statistiques de décès pour faire peur. Il n'y a aucune raison de ratisser aussi large que ça, puis de prendre tous les cas, faire peur à la population, si ce n'est pas pour créer un effet politique. Je considère en tant que toxicologue ou comme quelqu'un qui est chargé d'évaluer les risques que ces mesures sont complètement disproportionnées. Ici, on détruit des existences. Angelo Borelli, directeur de la protection civile italienne. La plupart des médias rapportent que l'Italie a jusqu'à 800 décès par jour dus au coronavirus. Angelo Borelli a contesté cela au cours d'une conférence de presse. Il a insisté sur le fait qu'il s'agissait en réalité de décès avec présence de coronavirus et non par le coronavirus. Comment ça se fait que les médias nous ont pas rapporté ça? Comment ça se fait que les médias nous rapportent juste une partie de l'histoire? En d'autres termes, ces personnes sont mortes et ont été testées en plus positives sans tenir compte des affections préexistantes, comorbidités, telles que le cancer ou le grand âge. Dr Jörg Brockmann, directeur du service d'urgence de la clinique universitaire d'Aachen. Il s'est exprimé en sa qualité de président d'un congrès pour médecins urgentistes et personnel sauveteurs. Nous n'avons pas de situation médicale, nous avons une situation politique. Nous ne pouvons que... Voilà, nous n'avons pas de situation médicale, ce n'est pas une cause, c'est pas un problème médical, c'est une situation politique. Même pas nous occuper exclusivement de patients du Covid-19 qui, pour la plupart, présentent une évolution légère de la maladie. Voilà. Comme de la même façon que l'OMS a tout fait pour faire en sorte que cette crise se propage, se répande, qu'elle advienne, que la crise du COVID-19 émerge, les gouvernements, eux aussi, ont fait la même chose. Ils ont gardé les frontières ouvertes. Hein, ils ont écouté l'OMS, ils ont gardé les frontières ouvertes au lieu d'anticiper la vague d'infection qui arriverait au Canada, par exemple. Le Canada a gardé ses frontières ouvertes et a envoyé des tonnes et des tonnes de matériel médical en Chine, de sorte que quand le temps est venu au Canada de se protéger, d'utiliser notre matériel médical, on n'avait plus, on l'avait tout envoyé en Chine. Petite vidéo, livraison de masques à l'Institut Curie. Ils sont sympas les Chinois, Thomas. Ils nous mettent des petits messages. Unis, nous vaincrons. Ça arrive de Chine, ils mettent des petits messages en français au calme. Mais c'est pas ça le bail. 70 kilos en baril de chloroquine. Voilà, donc soi-disant, Raoult, là, c'est un gourou.
c'est je sais pas qui, on fait passer pour je sais pas quoi. Et ça va où tout ça? Pharmacie centrale des armées. On soigne les militaires. Alors c'est bizarre. C'est bizarre tout ça, non? Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette programmation surprise du Web Journal de Radio-Québec. Elle n'était pas à l'agenda. J'ai décidé quand même d'en faire un. Je me suis pas pressé. Ça va être détendu. Ça va être aussi assez rapide. Surtout pour célébrer cette victoire incroyable qui a été concédée hier par le gouvernement Legault. Ils font une volte-face complète sur leur approche face à la pandémie. Et le docteur Arruda concède tous les points de Radio-Québec. C'est une défaite complète du narratif de l'OMS au Québec. Depuis 2 semaines, on a répété passablement, à de nombreuses reprises, que les chiffres étaient trafiqués, et ça fait 2 semaines que le docteur Arruda au Québec, celui qui pilote les opérations là, pour la pandémie, se justifie. On vous a montré les extraits. Il se met les pieds dans les plats. Et là, hier, parce que c'est pas le couteau le plus aiguisé, là, Arruda, hein, c'est pas une 100 watts, comme on dit. Il a finalement, probablement malgré lui, concédé tout ce qu'on disait à Radio-Québec. On a des extraits, on va vous montrer ça. Il dit notamment, en conférence de presse, qu'il y a de toute façon 1000 personnes par mois qui meurent dans les résidences de personnes âgées au Québec, et que ces personnes-là seraient mortes, les décès qu'on a maintenant sur le COVID, là, de toute façon, elles seraient mortes. Et le COVID n'y est pour rien, donc. Vous comprenez? Et les chiffres qu'ils ont donnés aussi, encore une fois, confirment la totalité de ce qu'on a dit depuis 2 semaines. Je sais que le vidéo, la pandémie de papier, plusieurs d'entre vous m'ont dit, Alexis, bon, tu commences à te répéter un peu, on connaît les chiffres maintenant, on sait que... Mais il faut savoir que les médias mentent à tous les jours, et c'est la force de leur méthode, c'est-à-dire qu'ils répètent un mensonge tout le temps jusqu'à temps que ça rentre, et éventuellement, à force de répéter un mensonge, ça a la force de l'évidence. Et je trouvais ça inacceptable de, montrer l'arnaque cognitivement d'un problème, et puis après ça, passer à un autre sujet, Trump, les relations internationales, etc., et laisser le mal en place. Alors, c'est pour ça qu'on a martelé, et de plus en plus de personnes ont commencé à nous écouter. Vous comprenez que de vidéo en vidéo, de plus en plus de personnes se sont joints à nous, hein, et il fallait comme refaire la preuve à chaque vidéo, parce que pour beaucoup de vidéos, pour beaucoup de personnes, c'était la première fois qu'ils entendaient les arguments. Alors, oubliez pas le slogan, hein, ceux qui sont là depuis longtemps puis qui étaient un peu tannés des arguments. Where we go one, we go all. Ça veut dire que il faut aussi tendre la main à ceux qui viennent juste d'arriver. On y va tous ensemble. Il faut prendre le temps de les faire embarquer à bord du bateau. OK? Alors, c'est ce qu'on a fait, et ça a payé, ça a porté fruit. Le narratif, la cohésion interne, la logique interne de l'argumentaire gouvernemental s'est complètement effondrée hier en conférence de presse. Et ils ont dû admettre que les personnes qui meurent du COVID seraient mortes de toute façon d'autres causes, et que de toute façon, il y a 1000 personnes qui meurent par mois, et que il expliquait tout ça, hein, parce que il avait été talonné beaucoup, ils avaient été challengés, leurs statistiques avaient été remises en cause. Qui a remis en cause les statistiques du docteur Arruda, parce que c'est un docteur en médecine sociale, c'est comme l'autre, Adenom à l'OMS, c'est pas un docteur, c'est pas un médecin, là. On va aller voir son CV tout à l'heure, vous allez voir un peu c'est quoi le personnage. Donc c'est ça, ces chiffres se sont effondrés, voilà. Il admet qu'on l'a talonné sur les chiffres, et voilà. D'ailleurs, les vidéos, la vidéo virale, la fraude statistique est rendue presque à 1 million de vues. Vous comprenez que ça a fait un électrochoc dans l'environnement politique au Québec. Juste à remarquer la quantité d'acteurs, pas d'acteurs, mais
politiciens et de personnalités qui ont dit qu'il y en avait assez des théories du complot. Les journaux, Power Corporation a fait 2 articles sur Radio-Québec. Hein, il y a les radios de Québec aussi, Moret, etc., qui nous ont tapé dessus. Je veux dire, plus Xavier Camus, hein, les antifas de Montréal. Vous comprenez que maintenant, là, les antifas, c'est plus grand-chose, c'est les ligues mineures. Quand on a Power Corporation qui nous consacre 2 articles en 2 semaines, on a Xavier Camus, c'est vraiment c'est les pee-wee, là. Alors, ça fait plus peur à personne. Maintenant, c'est pas juste Radio-Québec, évidemment, qui a le mérite de tout ça. C'est un travail d'équipe, ça a fait boule de neige. On comprend que jamais le gouvernement Legault a dû sentir que dans la population, il commençait à avoir un ras-le-bol chez certaines personnes qui pensaient. Il y a des personnes eux autres qui s'en sont remis au gouvernement, mais il y avait des personnes qui réfléchissaient comme Stéphane Blais, Lucie Laurier, pensait à Lucie Laurier, il y a le studio et le lieutenant-gouverneur du Québec qui commençait, il y a eu cette poursuite qui a été, je veux dire, mis sur le dos du gouvernement Legault. Et là, il devait commencer à sentir que ça allait plus du tout et que les chiffres, là, il y avait quelque chose qui allait pas avec leurs chiffres et puis qu'ils n'allaient pas être capables de poursuivre avec ce narratif frauduleux. OK? Alors, ils ont fait une volte-face complète. Ils désavouent complètement l'approche qu'ils ont promulguée jusqu'à maintenant quant à la pandémie, c'est-à-dire que c'est le confinement. Là, maintenant, ils nous disent c'est le contraire. Faut pas rester à la maison, faut sortir, attraper le virus pour s'auto-immuniser. C'est un revirement à 100%. Comprenez qu'ils ont, quand je disais il y a 2 semaines là, qu'ils ont eu tout tort, ils ont eu tort sur tous les sujets. La totalité des sujets, ils se sont fourvoyés. Et il y a à peu près 6 mois, j'ai fait une vidéo sur les experts. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, je disais les experts, etc. Arrêtez de vous en remettre aux experts, ce sont des imbéciles. Le docteur Arruda est un imbécile. Tedros Adhanom de l'OMS est un imbécile. C'est des gens qui ont fait la promotion de l'ouverture des frontières, pas de chloroquine, une après l'autre, là. Rester confiné à la maison, alors que c'est plutôt l'auto-immunisation qui, comme le disait le docteur Raoult, d'ailleurs, il a encore une fois eu raison. Vous comprenez, ils ont eu tort sur tous les sujets. Et là, pensez seulement à tous ces médias hein, qui, Martineau en tête, là, je vais en parler tout à l'heure, là, qui nous faisait sentir coupables parce qu'on disait des complotistes, etc., parce qu'on disait qu'on c'était peut-être pas une bonne idée de rester à l'intérieur et puis que ça suffisait, c'était 2 semaines, puis là, on était rendu à 5, etc. Et vous allez avoir du sang sur les mains qui disait, vous comprenez? Alors là, qu'est-ce que va dire Martineau? Hein, le journaliste Richard Martineau. Est-ce qu'il va dire au gouvernement Legault que le gouvernement Legault va avoir du sang sur les mains? Ceux qui sortent dehors auront du sang sur les mains. OK? Les médias ont été utilisés, maintenant, je veux dire, durant cette crise de COVID, les médias ont été utilisés comme les chiens de garde, non pas du peuple et de la démocratie contre le gouvernement, mais au contraire. On voit maintenant l'inversion complète du rôle des médias. J'en avais parlé dans le clip L'inversion des valeurs. Les médias font exactement le contraire aujourd'hui de ce qu'ils étaient censés faire, c'est-à-dire protéger le peuple contre le gouvernement, être le 4e pouvoir. C'est plus du tout ça. Ils sont rendus une organe du gouvernement contre le peuple. Et qui protège le peuple, ce sont les médias indépendants sur Internet. C'est ça la différence. C'est ça qu'on a vu et c'est pour ça qu'ils veulent faire fermer Internet. Alors, ils avaient tous tort, ces salopards de journalistes. Je sais que les gens adorent quand je dis salopard. Comprenez? Ça va se retrouver sur les chandails de Radio-Québec. Mais ce sont maintenant les médias alternatifs qui sont les véritables chiens de garde de la démocratie, les chiens de garde du peuple. Non seulement ça, mais qui a du sang sur les mains, ce sont pas les personnes comme moi, comme les dangers publics, comme on disait récemment dans la presse, là, la hachée, comme Lucie Laurier ou d'autres qui réfléchissaient à haute voix, qui demandaient de réfléchir de façon critique. Non, c'est pas nous qui avons du sang sur les mains, ce sont vous, Madame Haché, Tristan Péloquin, Richard Martineau, les médias, Mario Dumont, etc., qui avaient, et les propriétaires de journaux et les propriétaires de chaînes de télévision qui avaient fait, en particulier Québécois, je veux dire, les Desmarais et Pellado, c'est vous qui avez du sang sur les mains parce que vous avez tellement fait paniquer la population que les gens, notamment en CHSLD, dans les résidences de personnes âgées, les employés ont arrêté d'y aller de peur de contracter l'Ebola. Vous comprenez?
Et c'est de ça que de nombreuses personnes âgées sont mortes. Ils sont mortes de la panique que les médias ont causée avec les images chocs, les textes des millions de morts et les déclarations alarmistes. C'est ça qui a causé l'effondrement, des structures sociales, comme j'ai dit, je l'avais dit, le pire dans tout ça, ça a été l'effondrement des systèmes humains, des structures sociales causées par l'alarmisme de l'OMS et des médias. Hein? Et si on dit, c'est un urgentologue qui dit aînés, affamés et déshydratés, ils ont crevé de faim. Il y a des personnes qui sont mortes de faim, là, genre, je ne sais pas s'ils sont mortes de faim, mais il y a des personnes qui sont mortes par manque de soins. Vous comprenez, à cause de la panique, les employés ont juste arrêté d'y aller. Qui a créé cette panique-là? Qui a du sang sur les mains, Richard Martineau? C'est vous avec votre alarmisme. C'est Tedros Adhanom avec son 3,5% frauduleux complètement de taux de mortalité. C'est le docteur Arruda. C'est toutes vous autres qui avez du sang sur les mains, alors que nous autres, dans les médias alternatifs, on proposait le raisonnement critique. J'espère que Richard Martineau va s'excuser à Lucie Laurier pour les propos de clown qu'il a tenus. Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Hold up.